Il y a 10 ans, le 9 juin 2012, Mogswamp a débuté la plus grande aventure de sa vie, la carte survie en monde super plat. Plus de 100 épisodes plus tard, tout a changé. La voix de YouTube est plus grave, son apparence et ses cheveux ont évolué, tout comme son univers. C'est ni plus ni moins qu'une décennie de Minecraft. C'est tout simplement fou. Comme d'habitude, il a débuté sa carte en récoltant de la laine et du bois. Ensuite, il a rapidement trouvé un village et a pu s'y installer pour l'instant. Dans le village, notre héros trouve des ressources essentielles, obsidienne, pommes et quelques diamants. Il a aussi eu la chance de naître près d'un point d'apparition de slimes, ce qui allait beaucoup l'aider dans ce monde super plat. Dans les épisodes suivants, avec la lave présente au village, il a construit un portail du Nether en utilisant feu et eau pour obtenir plus d'obsidienne. Et cela lui a valu, dès le 4e épisode de la saga, un passage précoce vers le Nether. Le 7e jour, notre guerrier a construit un générateur de pierre. Il a aussi créé une ferme à Iron Golems pour obtenir plus de fer pour ses futures constructions. Il a donc détruit tous les villages pour libérer de l'espace et nettoyer le chunk, facilitant ainsi l'apparition des mobs. Le plus étonnant, c'est qu'à cette époque, une liste de choses changeait encore. Elles allaient être ajoutées dans les futures mises à jour du jeu, comme par exemple les temples du désert et de la jungle, et, le plus surprenant, des changements dans la redstone. Pure nostalgie. Ces vidéos de l'époque n'avaient pas encore ça. Plus tard, Mog a ouvert un grand cercle au centre de la carte pour accueillir de magnifiques constructions. Il a aussi choisi d'inonder toute la zone extérieure de sa forteresse. Dans un monde super plat, c'est très facile à faire car il n'y a ni relief ni montagne. Après un certain temps, le youtubeur termine sa grande base aérienne, où il voulait d'abord construire une ferme à monstres. 4 jours plus tard, un générateur de monstres efficace était prêt à fournir des ressources jusqu'à la fin de la série. Mog a choisi de construire un gigantesque mur afin de fermer l'endroit et de donner une allure de forteresse au lieu. Il a eu besoin de centaines de coffres de briques de pierre et, après plusieurs jours, il a achevé sa plus grande œuvre. Dans cette forteresse, il a bâti plusieurs étages. Le premier pour stocker les ressources, le second avec un piège à monstres, et le dernier, ce serait une ville qui aurait absolument tout ce dont notre guerrier aurait besoin, comme sa maison et quelques plantations. De plus, une ferme efficace de golems de fer a été construite. Notre guerrier a accompli un travail incroyable pour amener les villageois à sa base aérienne, progrès après progrès. Mog avait fini les 4 parties du 2e étage et sa super ferme à monstres, qui lui donnait rapidement des points d'expérience. De plus, notre guerrier maîtrisait déjà outils et armures avec un coffre plein d'objets en diamant. À ce stade, le monde super plat avait déjà d'immenses usines de pierre, de fer, de bâtons de blaze et plus de 60 blocs d'émeraude. Une grande forteresse, des plantations, des potagers et plus encore. Un fait curieux sur Minecraft en 2012. Autrefois, la table d'enchantement était beaucoup plus aléatoire, car on ne savait pas quel type d'enchantement on allait obtenir. Souvent, on gaspillait beaucoup de niveaux pour des effets non désirés. Après plus de 4 mois sur Minecraft, la majeure partie de la forteresse était déjà en train d'être terminée et les fermes à monstres tournaient à plein régime. C'est pourquoi notre guerrier a décidé de donner la priorité à la décoration de sa carte. Il a donc choisi d'attendre la mise à jour 1.4 du 25 octobre 2012 qui ajouterait balises, enclumes et escaliers décoratifs au jeu. Il convient de mentionner que sa carte contient une usine à araignées, avec un design créé par Mog lui-même. Et le jardin de Perros, qui possède plusieurs plantes portant les noms de nombreux abonnés de la chaîne. L'endroit possède aussi de grandes montagnes, créées avec un générateur de pierre et à la main. Le gars a bâti plusieurs montagnes à la main pour donner du relief et un aspect naturel à son monde plat. Passons maintenant à 2013, plus précisément au 2e chapitre de cette incroyable aventure, l'âge d'or du monde super plat. À l'époque, adolescent et encore à l'école, il était toujours disponible pour jouer. Et, selon lui, il commençait à s'habituer aux caméras et à la communauté Minecraft. De plus, il commençait aussi les lives et se familiarisait avec le métier de youtubeur. Fait intéressant, en 2013, personne n'avait pensé à miner dans le Nether avec un lit et c'est sûrement notre ami ici qui l'a inventé. Je minais déjà dans le Nether, donc j'étais fier de venir ici. Dès le jour 200 de Mog, a lancé la construction d'une grande ferme à Wither Squelette. Tout cela fut vain. Après plusieurs semaines à tenter de nerfer l'endroit, notre héros échoua car les mobs apparaissaient toujours et gênaient les squelettes. Et dès que le Wither a été introduit avec la mise à jour 1.4, notre guerrier a décidé de l'affronter afin de le connaître et bien sûr de le vaincre. Pour cela, il a invoqué le boss sur une montagne géante et voici le résultat. Oh wow, il est mort. Ah, il est mort.
Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut le tuer. Quand un boss est ajouté dans Minecraft, il est difficile à vaincre car on ne connaît pas encore les astuces ou techniques. Et bien sûr, c'est aussi ce qui s'est passé à l'époque, ce qui lui a rendu la tâche très difficile pour vaincre le Wither Boss. Mais enfin, après quelques tentatives, il a réussi et a obtenu les étoiles du Nether et, par conséquent, les balises. Au premier semestre 2013, nous avons réalisé une ferme de lave, une ferme de pierre et de bois, planté des pommes de terre, des carottes et décoré la forteresse. Même un ascenseur à piston déjà dépassé à l'époque. De plus, un autre fait intéressant est que, pendant cette période, la mise à jour 1.6 allait arriver et, avec elle, des objets comme les entonnoirs, les tapis et le quartz allaient aussi arriver. En passant au jour, 429 jours de vie réelle, donc déjà plus d'1 an. En jouant à Minecraft, Moggy a lancé la construction d'une immense usine de fusion. Elle transformera tous les blocs de pierre en pierre lisse pour construire une immense statue d'Arangoling, où les villageois l'aideront à obtenir, via des échanges, des pioches en diamant enchantés. Il pourra donc récolter plus de quartz et fabriquer des comparateurs de redstone pour enfin construire le grand organiseur d'objets du piège à monstres. Beaucoup de travail pour notre héros. Dans le monde super plat, les ressources sont très difficiles, voire impossibles, à obtenir manuellement et pour cette raison, les échanges avec les villageois ont une grande valeur. Voilà pourquoi cette méga structure a été créée. Un peu plus tard, il a commencé la construction de sa super bibliothèque qui pour cela nécessitait de visiter plusieurs villages afin de collecter tous les livres qui s'y trouvaient. Parmi plusieurs œuvres gigantesques, nous pouvons maintenant voir un peu de la statue d'Arangoling qu'il avait commencé. Voilà la statue d'Aringolin. Comme je l'ai déjà dit, c'est là que les villageois seront abrités pour de futurs échanges. Dans l'épisode 50, les 4 bâtiments principaux autour de sa super tour étaient déjà terminés. Une gigantesque montagne, une immense bibliothèque, une salle de stockage, une ferme à blase et la cour d'échange qui se trouve à l'intérieur du monument géant. Incroyablement, il a accompli tout cela en 50 épisodes seulement. Ainsi, nous pouvons aller directement à 2014 ou à la 3e partie de cette aventure incroyable. À ce moment-là, Mog avait fini le lycée et cherchait une université, tout en prenant la chaîne encore plus au sérieux. C'est aussi à cette époque qu'il a atteint les 1000 abonnés. Et oui, la reconnaissance n'est pas toujours à la hauteur de nos mérites. Enfin, ce qui semblait impossible a été fait. Notre guerrier a décidé de recouvrir la montagne de pierre avec de l'herbe et ainsi, les constructions épiques ont continué. Après quelques jours de travail, une plantation semi-automatique de blé a été créée pour fournir de la nourriture infinie. Et détail, elle fonctionne encore aujourd'hui. De plus, notre guerrier s'est vu dans la nécessité de partir à la recherche de créatures pacifiques comme des cochons et des moutons afin de générer une autosuffisance en ressources dans sa base. Et ainsi, le youtubeur a finalement ramené avec lui quelques animaux. C'est alors que, pendant qu'il enchantait quelques guerriers, un cheval est finalement apparu, une créature exclusive à la mise à jour 1.6. Et maintenant, voyons aussi à quoi ressemblait la montagne de pierre après avoir été recouverte d'herbe. À ce moment-là, nous passerons à un nouveau défi qui élargira le concept de la série, Salacia. Elle sera construite entièrement dans l'océan. Une structure gigantesque a été montée, des milliers de ressources ont été collectées et la base de la construction a été terminée. Sur celle-ci, nous aurons une autre statue. Quelques jours après le début du projet, 20% de la construction et du monument étaient déjà terminés. Notre guerrier en a profité pour améliorer à la fois la ferme à monstres et la ferme à bois et évidemment obtenir beaucoup plus de ressources en moins de temps. Nous arrivons ainsi à 2015 et au chapitre 4 de ce voyage, l'âge des ténèbres, qui a duré jusqu'en 2019. À cette époque, la chaîne connaissait une croissance considérable, tout comme la vie sociale de Mog. Cependant, les projets du monde super plat n'ont pas été abandonnés. Et le plus ambitieux, Salacia, devenait toujours plus imposant avec la construction d'une immense serre. Et un fait curieux, dans la mise à jour 1.8, les lapins ont été ajoutés. Cependant, dès la version suivante, la 1.9, les lapins ont cessé d'apparaître dans les mondes super plats. Et ainsi, malheureusement, par manque de temps, notre cher Mog n'a pas pu obtenir de lapin. Commentez ici F lapin pour cette triste perte. Enfin, entre juillet 2016 et mai 2017, notre guerrier a peu joué, mettant la série en pause. À son retour, il a modernisé ses fermes de monstres et construit un immense pont. Et enfin, il a commencé et terminé la construction de sa maison, ou plutôt de son manoir. Après ses exploits, Mog a encore fait une pause et n'est revenu qu'en février 2018. À son retour, il a dressé une liste d'objectifs, tels que créer des fermes à slimes, endermen et poulets. En plus d'achever le super tunnel pour les créatures pacifiques, le projet Salacia a été relancé. Il a alors commencé à construire un immense anneau aérien entouré d'eau, morceau par morceau.
En 3 semaines, il a rempli la base de seaux d'eau et terminé le projet. C'est exactement ce que j'attendais. Incroyable. Le 5e chapitre de cette aventure débute de façon atypique. Nous étions en 2020 et Mog n'avait pas joué depuis plus de 6 mois car il avait déménagé au Texas. Un événement mondial allait bouleverser le destin de l'humanité, la quarantaine. C'est dans l'élan de ces jours-là qu'a eu lieu une véritable renaissance de la série qui, à ce moment-là, était abandonnée. Le jeu était en version 1.15 quand notre ami a choisi de le moderniser. Il a réparé fermes, portails, structures, décoré des bâtiments et la mer de Salacia dans la plupart des constructions. Il a découvert des changements des mises à jour, obtenu de nouveaux objets et enfin, il a commencé son énorme système d'organisation de coffres. Dans le 90e épisode, il crée une ferme de prismarine et termine celle de porcs et de vaches. Il décide alors de construire un escalier en colimaçon et de démolir l'ancienne ferme à bois, devenue inefficace. Quelques épisodes plus tard, notre guerrier explore le monde super plat, trouve un village encore non généré et y découvre un nouvel objet, la betterave. N'en ayant pas encore, il l'a vite multiplié. Vers le 100e épisode, il a modifié la super île flottante, la rendant ronde au lieu de carrée. De plus, il va descendre cette immense structure jusqu'au sol, ce qui sera extrêmement laborieux. Mais vous vous souvenez que j'avais dit que le monde de Mog n'avait pas encore de canne à sucre? Oui, c'est à cause d'un bug de génération. Au jour 2914 de l'aventure, il a obtenu l'objet et créé ses premières cartes pour mieux observer ses constructions. Il en a aussi profité pour créer une mini-ferme de cette ressource afin de ne plus manquer de papier. Notre guerrier prévoyait de refondre son monde, débutant par la base aérienne et en créant de vastes biomes autour pour le reconstruire entièrement. Mais avant cela, il y a eu la mise à jour 1.16 de Minecraft, plus connue sous le nom de Nether Update. Le YouTuber a réinitialisé tous ses chunks du Nether car il n'aimait pas la formation des anciens. Une autre curiosité est que, seulement 8 ans après le début de son monde, Mog a réussi à visiter l'End, puisque, comme on le sait, la carte super plate possède quelques bugs, dont celui de ne pas générer de forteresse. Dans l'espoir de changer cela, notre guerrier a créé une nouvelle sauvegarde avec la même graine et copié les fichiers de la carte existante. Ce n'est qu'en 2020 qu'il a pu visiter l'Inde et profiter de ses ressources, comme les coffres de Shulker et les élytres. Dans Minecraft 1.6, Mog avait déjà prévu une liste de fermes à construire plus tard, comme par exemple celle des Endermen, celle des Chorus Fruits, celle des Blazes, celle du Wither et celle des Piglins. Cependant, ces objectifs seraient réalisés sur une longue période et prendraient des mois à être terminés. Maintenant, au jour 3005 de la série, notre guerrier rencontre un villageois commerçant et, avec lui, quelques ressources qui n'avaient jamais été accessibles auparavant, comme du sable, des cactus, des pousses et de la glace bleue. 23 jours après l'événement, le YouTuber a lancé sa ferme d'Endermen et poursuivi la construction des super murailles entre sa base aérienne et le sol. Elle comportera plusieurs couches, chacune avec l'apparence d'un biome distinct. Ce que cette chose a fait va paraître incroyable. Le jour 3033, notre guerrier finit enfin de décorer sa ferme de cactus et débute celle des piglins, alors nouveau dans Minecraft. Comme prévu, quelques jours plus tard, le projet était terminé, fournissant obsidienne normale et pleureuse, des flèches spéciales, du quartz et tout ce que ces mobs offrent. Notre héros prévoit également d'améliorer le bâtiment central de la base, tant en taille qu'en décoration. De plus, il a lancé le projet d'une immense baie qui entourera l'île de Salacia comme une sorte de continent. Et, à ces endroits, il compte construire les plus hautes montagnes de sa carte. Pour cela, il a laissé les structures préfabriquées afin de les terminer au fil du temps. De plus, Mog a créé un méga cercle sous sa ferme à araignées, dans le but d'y faire un jardin et une cathédrale. Enfin. Autour de l'île, il a construit un port avec une extension de son village de pêche, simulant un village de villageois. Il a aussi construit son méga mur de verre pour enfermer Salacia et en faire une sorte d'Atlantide. Il ne reste plus qu'à décorer le fond marin avec des coraux, blocs, poissons et rochers. Nous passons donc directement au chapitre 6, l'incroyable voyage, commencé en 2020 et toujours en cours. L'épisode s'en sert aussi de récapitulatif de la saga. Mogi a aussi fini l'intérieur de la cathédrale, la plage près de Salacia et lancé un grand Nether Hub.
Il a nettoyé un terrain dans le biome delta de basalte et malgré les cubes de magma, il a bien avancé dans le projet. De plus, le youtubeur a aussi créé des tavernes qui simulent des constructions plus rustiques et a commencé à planifier les stations de potions. Mais pour cela, il avait besoin de plusieurs ingrédients alchimiques. Dans l'épisode 102, les fermes de fleurs, blé, roses du Wither et cornichons de mer ont été achevées, ce qui rendait le projet d'automatisation de l'alchimie bien avancé. En revenant au projet du Nether, pour agrandir le hub, notre guerrier a décidé qu'il avait besoin de plus de briques du Nether et, par conséquent, de champignons. Il a ainsi automatisé sa ferme manuelle, augmentant encore la production de ses ressources. L'épisode spécial d'Halloween était intéressant. Mog y a construit un cimetière, une maison de sorcière, une forêt et une potence, pour simuler le Moyen-Âge et faire quelque chose de plus modéré. Et, pour conclure l'épisode, il a commencé une autre structure gigantesque dans le but de construire un autre continent, créant ainsi un pont réaliste, une petite échoppe de nourriture et un escalier qui relie différentes parties de la ville de manière très médiévale. Dans l'épisode 104, la ferme de mousse a été transformée en une petite briqueterie. Un immense phare a aussi été installé en mer près du futur emplacement des montagnes. Avec la mise à jour 1.18, la priorité mondiale est devenue la construction d'un mégaport. Notre guerrier a donc ouvert un grand espace, brisant même de la bedrock. Projet bien avancé, Mog retourne dans le Nether pour finir son hub. À cette époque, notre héros a franchi les 10 000 abonnés et réalisé une vidéo spéciale. L'ouvrage serait un méga immeuble couvrant et décorant toute la ferme à monstres, jusque-là assez inesthétique. Ce projet a duré plus de 3 semaines et est devenu l'une des plus belles constructions de la carte. À l'approche du 10e anniversaire du monde superplat, Mog a décidé de dresser une liste de choses à faire pour la vidéo commémorative. De plus, il a démoli la plupart des bâtiments de sa base aérienne car, selon lui, ils avaient un aspect quelque peu dépassé et nuisaient à la vue de la ville. La chaîne a gagné de nombreux abonnés, ce qui a activé le mode hardcore. Progrès après progrès, de nouvelles constructions ont vu le jour, comme sur la carte de Vinicius 13. Les constructions et les évolutions ne s'arrêtent pas, et ainsi nous arrivons à aujourd'hui en 2022, lorsque la saga a fêté ses 10 ans. Tous les crédits sont en description pour cet incroyable étranger au travail sensationnel. Cette carte fait certainement partie de l'histoire de Minecraft, et en plus elle fait partie de l'histoire de Mog. Partagez vos impressions et l'histoire de vos cartes.